Bonjour à tous, c'est Aline. Bienvenue dans ma petite cabane dans le jardin, l'endroit où je vous accueille pour les soins. Aujourd'hui, ma mentor m'avait proposé de vous enregistrer une vidéo sur ce que c'est que le chemin de dévotion à la Mère divine. Alors, je sens que mon cœur est assez agité, c'est quelque chose de tellement intime que ouais, je sens que j'ai de l'émotion à vous le partager. Qu'est-ce que ça a représenté sur mon chemin euh, de m'engager sur cette voie du féminin sacré? euh, C'est d'abord de me souvenir que mon corps est sacré, c'est de remettre mon corps à l'honneur, c'est de cheminer dans l'acceptation du corps dans lequel je suis, d'accepter d'être dans un corps et que ce soit ce corps-ci, de l'aimer, de l'honorer, d'en prendre soin. Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur ce plan-là. Et en même temps, c'est celui qui est le plus précieux à mon cœur. C'est de me souvenir que la vie spirituelle, elle se passe à travers mon corps et dans mon corps. Et que ce que je vis dans ma spiritualité, j'ai vraiment envie de l'incarner, d'en être modèle et d'amener l'énergie de la mère, de la grande mère divine, sur terre et dans mon corps, de l'émaner et de le rayonner. Et elle me rappelle aussi l'importance du plaisir, l'importance des sens, et qui sont sacrés, aussi sacrés que la transcendance. Elle m'a aidé aussi à ouvrir mon cœur à la nature, à sentir que la terre pouvait être une mère qui me nourrit, à me sentir en sécurité sur terre, à me sentir en sécurité sur ce chemin d'incarnation, à me sentir en sécurité dans mon corps. La mère divine aussi, pour moi, c'est la grande créatrice. Et elle m'invite, elle m'encourage à me remettre dans ma posture de créatrice, à me souvenir de mon pouvoir créateur, à sortir de la victime pour créer l'expérience de la réalité que j'ai envie de vivre, et aussi à mettre au monde mes projets, mes idées, et puis aussi à avoir mis au monde une famille, une petite fille, un couple, un foyer, une maison, un projet professionnel, et à me mettre au monde, à me mettre au monde dans ma vérité, dans ma beauté, dans ma puissance, dans mon pouvoir, à me souvenir que chacune d'entre nous est l'amour, est le miracle de la vie, qu'il y a de la beauté en moi, qu'il y a de la beauté dans chaque être humain que je croise. Voilà, ça aussi, c'est tout un chemin, cette ouverture de cœur. Euh, il y a des moments, des jours où j'ai plus de ressources et de moyens de le vivre que d'autres. Absolument, certainement. Et elle me permet aussi de renouer avec l'innocence et mon innocence, à guérir l'enfant en moi, à me permettre d'être pour moi-même la mère dont j'ai besoin et dont j'avais besoin. Euh, voilà, avec tout l'amour qu'on peut avoir pour nos mamans humaines et pour les mamans humaines que nous sommes. Voilà, nous sommes limitées, imparfaites, et c'est si bon d'avoir une source infinie, illimitée, à laquelle on peut aller s'abreuver d'amour,
et surtout de compassion. Et que dans cet immense cœur de la Mère divine, on peut trouver refuge. Elle peut contenir, envelopper, embrasser tout ce que nous sommes, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous incarnons, tout ce que nous émanons, tout ce qui est vivant pour nous, tout ce que nous traversons, toutes nos expériences, toutes nos épreuves, tous nos désirs, toutes nos limites. Et avec un amour et une tendresse infinie, on peut être reçu dans son cœur, enveloppé dans son cœur. Et on peut vraiment être accueilli tel que nous sommes. Et au quotidien, à quoi ça ressemble? Alors bien sûr, je pourrais te parler de méditation, de voyages chamaniques, de prières, de toute une série de rituels et de cérémonies à travers lesquelles tu peux célébrer la mère divine avec laquelle tu peux te mettre en relation, mais aussi cette énergie du féminin sacré et de la mère en toi. Je pourrais faire tout ça et j'ai envie de faire plus simple et de te partager ce qui est accessible à tout moment. Il me semble que la dévotion à la mère divine, au féminin sacré dans la vie, c'est ça revient toujours à la question comment puis-je prendre soin de la vie? Comment puis-je prendre soin de la vie en moi? Comment puis-je prendre soin de la vie avec les miens, euh, avec le lieu dans lequel je vis? Comment puis-je prendre soin de la terre et de tous les êtres vivants qui l'habitent? À quoi ça ressemblerait, toi, dans ton quotidien, de prendre soin de la vie en toi, de prendre soin de la vie autour de toi? Et peut-être que tu peux choisir un tout petit pas, quelque chose de facile, de réaliste, de réalisable, quelque chose que tu as envie de faire, que tu aurais du plaisir à faire, pour prendre soin de la vie en toi et te faire ce cadeau, te l'offrir. Là, aujourd'hui, pas demain, dans une semaine, quand tu seras prêt. Non, là, aujourd'hui, à quoi ça ressemblerait de prendre soin de la vie en toi? Alors, je sens par exemple, pour moi, ce midi, ce serait de manger une belle grande portion de légumes, et de légumes crus. Je sens que j'ai envie de ça. Euh, et de s'y les remercier pour la vie qu'elles nourrissent en moi et la vitalité, leur vitalité qu'ils partagent avec moi, ces jolis légumes, avec toutes leurs couleurs et leurs saveurs. Alors prends un moment, peut-être même que tu peux mettre cette vidéo sur pause et, et choisis. Choisis un petit acte que tu peux poser aujourd'hui pour prendre soin de la vie en toi. Le plus simple possible, le plus petit possible. Et puis si tu veux aller plus loin, tu peux refaire cette petite pratique tous les jours. Si ça te parle que c'est vivant pour toi, si c'est trop abstrait, tu laisses. Mais si ça te parle que c'est vivant pour toi, tu peux aussi dédier ce petit acte à la mère divine, à la vie, à éventuellement une déesse avec laquelle tu aimes travailler, à tes ancêtres, aux descendants, à la terre. Voilà. Tu peux aussi poser l'intention que tu partages les bénéfices de tous ces petits actes, de toutes ces petites actions intentionnelles, que tu en partages les bénéfices avec toute la toile du vivant à laquelle tu es relié, que tu en partages les bénéfices avec tous les êtres vivants, avec l'intention que nous cheminons ensemble jusqu'à ce que tous les êtres vivants soient libres, guéris dans leur joie, vivants. Voilà, j'espère que ça te parle. C'est le chemin que j'avais envie d'emprunter aujourd'hui pour partager avec toi ce que c'est pour moi en cet instant que la dévotion à la Mère divine. Je sais que c'est
un, un regard qui change régulièrement. Et c'est juste aussi qu'on puisse ajuster, que ce soit une danse, que ce soit vivant, et que ça ressemble à autre chose chaque jour, chaque année. Sois doux, sois douce avec toi-même, aime-toi fort et prends soin de la vie en toi. À bientôt.